Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Il faut être présent partout, il faut que sa marque, il faut en parler tout le temps, il faut que les gens puissent tu vois, s'identifier quand on parle de Pokawa. Et il faut surtout que les gens se disent « Ok, cette marque, elle est cool, j'ai envie de me faire livrer et j'ai envie d'en parler surtout autour de moi. » Moi, ce que je voulais absolument, c'était que mes clients, en fait, ce soient des ambassadeurs. Donc ça veut dire qu'ils passent chez nous, ils se font livrer. On fait les choses différemment parce que, je sais pas si tu as vu, mais on met des petits mots personnalisés à chaque fois. Donc dans les livraisons, ça, c'est quelque chose que personne faisait. Il y a 4 ans, aujourd'hui, on a beaucoup qui le font, mais voilà. C'est personnalisé, c'est écrit par un équipier à chaque fois. On a des gens qui faisaient même des dessins. Enfin, ça nous coûte de l'argent. Tu les as pas imprimés maintenant Non, en fait, jusqu'à il y a 2 mois et demi, on les faisait tous à la main. Et en fait, à un moment, mon directeur d'opération, il me dit, écoute, Maxime, ok, mais faire des milliers de mots à la main, c'est pas possible. Moi, je pourrais jamais être rentable. Et je lui dis, bon, ok, écoute, on va trouver une autre solution, mais c'est important quand même, les mots. Et en fait, c'est quelque chose qui nous a démarqué de la concurrence au début. Tu vois, faire des mots où on met, voilà, merci Mathieu, good vibes with Hawaii, tu vois, j'espère que tu aimeras ton poké, ou alors on t'a mis une petite boisson maison en plus gratuitement. C'est des choses qui nous prenaient beaucoup de temps, mais en fait, qui étaient tellement créatrices de valeur et tellement différenciantes pour le client que, en fait, il prenait en photo le petit mot, il la mettait sur Instagram, il en parlait aussi à ses amis. Et c'est des choses des petits détails, mais qui font aussi la différence et qui participent au fait que Pokawa, voilà, c'est une marque qui marque les esprits. Et surtout, on donne du contenu, en fait, pour que nos clients, ce soient des commerciaux, entre guillemets. En fait, chacun de nos clients, ils vont avoir des choses à dire sur la marque. Et tu vois, par exemple, quand tu vas, voilà, on va dire t'as l'anniversaire d'un ami, tu lui offres un cadeau qui est un peu original. Tu deviens commercial de la marque où t'as acheté le cadeau. Parce que si la personne, elle connaît pas, tu peux lui dire, oui, mais regarde, tu comprends, c'est un jean qui est fait en coton recyclé, qui est bon pour la planète. Et comment t'as eu ces infos-là ? Grâce à la marque. Oui, c'est de l'influence, sauf que là, c'est de l'influence en one-to-one. La différence, c'est le one-to-many. Hein. Ça, c'est voilà. Clairement et la profondeur. Et ce qui est intéressant avec Instagram en particulier, je pense, et TikTok, et c'est très différent d'ailleurs dans l'audio, je pense. Enfin, je sais même. C'est, comme le dit le nom, Instagram, instantanéité. C'est-à-dire que quand ça marche sur certaines marques, et toi t'es dans un objet de désir quelque part. Enfin bon, déjà on mange matin, midi, soir à peu près, certains plus, certains moins, mais voilà. En fait c'est tout de suite, quoi, tu vois. Quand tu dois changer de banque, ça se fait pas tout de suite, tu vois. Mais et donc du coup, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que votre stratégie là-dessus a payé, mais surtout, en effet, il faut se mettre à la place des influenceurs et des personnes que tu veux toucher. Et je pense que l'approche de dire, tu sais quoi, je t'offre un truc, je te demande rien en retour. À part peut-être un retour d'ailleurs. Dis-moi ce que t'en penses. C'est bien, c'est pas bien, je peux m'améliorer, voilà. Et finalement, si la personne en face aime bien, tu peux trouver ton bonheur comme tu l'as fait. Mais vous en avez envoyé à plein d'autres quand même à ce moment-là, où c'était vraiment... Non, on a envoyé à beaucoup, mais tu vois, c'est exactement demander ce retour, ce conseil. Tu places la personne sur un piédestal. Et c'est un peu comme le corbeau et le renard, hein, tu vois, tu vas lui dire, voilà, t'es un expert, même si c'est pas un expert, ils connaissent rien dans la food, tu vas leur dire, voilà, t'as vécu là-bas, c'est quelque chose qui pourrait te correspondre, parce que je vois que tu fais du sport, je vois que tu fais attention à ce que tu manges, je vois que t'aimes bien ce qui est très photogénique comme plat. Tiens, je te livre, qu'est-ce que t'en penses ? Et voilà, dis-moi juste ce que t'en penses, s'il y a des trucs que tu penses qu'on peut améliorer, etc. Et on aimerait avoir ton avis. Et là, elle se dit, attends, il me place en fait comme une experte de la food. Considère, ouais. Voilà, exactement. Et ça, en fait, c'est tu valorises la personne, et du coup, elle se dit, ok, il m'a donné ça, il m'a valorisé. Du coup, moi aussi, je vais essayer de lui donner un coup de main. Mais ce qui sont généralement, plus de facto, je veux dire, à un moment, quand tu animes des communautés de 500 000 personnes sur la food, sur la mode, sur les accessoires, sur le yoga, sur peu importe, il y a un moment, quoi qu'il arrive, ou alors
t'es un scam et puis je sais pas, mais généralement ça marche pas. Ou alors t'as quand même sur le fitness, sur tout ce que tu veux, mais t'as quand même une certaine expertise, quoi. Les 500 000 personnes te follow pas parce que t'es un pimpin, tu vois. C'est quand même, t'as appris clairement avec eux au fur et à mesure, etc., quoi. Mais nous, on a essayé de pas se restreindre aux influenceurs food. Vraiment, nous, on s'est dit, ok, c'est qui notre clientèle? Bah, c'est plutôt féminine, 70%. C'est entre 15 et 40 ans. Tu le savais déjà? Sur ton avec premier resto, t'arrives à le voir? Ouais, franchement, je vais pas dire qu'on a ouvert ces restaurants parce que voilà, il y a que des filles qui viennent au restaurant, mais il y avait quand même, c'était très très féminine. La T'as un côté petit con qui il peut pas s'empêcher de remonter, hein. Tu parlais de tes bus et tout ça, après tu m'as dit ton truc de la photo de ton concurrent que tu regrettais, on sent que tu luttes un peu encore. Non, tu me permets de dire ça? Ouais. Bien sûr. T'es d'accord ou pas? Non, mais en fait, je suis d'accord, mais au début, on n'a pas choisi ça pour ça, on s'est dit, mais. Je te le dis en toute effectivité, ouais. Hein, c'est pas, si je pensais que t'étais un gros con, je me permettrais pas, tu vois. Mais... Non, mais t'as raison, mais en fait, ce qu'on se dit, voilà, c'est que, tiens, on a bien choisi le produit, quoi. Ça, c'est sympa. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est, en fait, il y a beaucoup de choses quand tu crées une marque. Comme tu vois, la charte graphique, c'est hyper coloré. Ouais. C'est quelque chose qui est super beau. Ouais. Tout est pensé. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est notre agence Cimer Agency, qui a pas mal, c'est spécialisé dans la food et ils sont très créatifs et voilà, on leur doit beaucoup parce qu'on a la marque, on l'a créée ensemble et le nom, on l'a choisi ensemble un soir. On était en soirée, on a choisi ensemble, on s'est dit qu'est-ce qu'on va donner comme typo. Ça s'est fait en moins d'1 heure. Donc le nom, la baseline, la charte graphique, ça s'est fait en moins d'1 heure. Et par contre, le dénominateur commun de la stratégie de marque qu'on avait, c'était ok, on veut tout faire pour que ce soit Instagrammable. Donc en fait, beaucoup de couleurs. Comment on assemble les pokés, je sais pas comment Instagrammable, c'est le terme qu'il faut utiliser. Ouais, je sais pas comment était ton poké quand tu l'as mangé hier ou même il y a 4 ans quand tu as eu ton accident de vélo, mais il était dressé comment? Parce qu'il y a 2 manières de dresser les pokés. Il y en a une qui est beaucoup plus photogénique que l'autre. Et nous en fait, on a choisi la manière la plus photogénique. Celle où on cache le riz, c'est ça, non? Ouais, où on cache le riz et surtout en fait où on compartimente chaque ingrédient. Donc on veut pas faire un gros bouillon, tout mélanger, ratatouille, quoi. Voilà, on veut pas tout mélanger et ensuite remettre sur le riz. Chaque plat est compartimenté. Donc tu vois, t'as le côté avocat, le côté concombre, le côté saumon, le côté mangue. Et en fait, ça te fait un espèce d'arc-en-ciel. Donc t'as plein de couleurs et franchement, le rendu est magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui nous a différencié des concurrents. Et tu sais qu'il y a quand même des trucs, là c'est moi qui vais être un petit con, peut-être un gros con d'ailleurs, mais qui m'impressionne, c'est pourquoi... Tu suis Pokawa sur Instagram, tu vois, je comprends pas en fait, moi je comprends pas, tu vois. Parce qu'on a des voyages à Hawaï, entre autres. Ça doit être ça, t'as raison, ça doit être ça, c'est pas con. Non mais en fait, oui, non mais c'est vrai, t'as raison, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est cool, mais et c'est une belle marque, etc., mais tu vois, ouais. À la limite, et c'est très différent, mais le resto du coin de ta rue ou machin, le type que tu connais, tu vas le suivre parce que t'as créé un affect. Mais ouais, vous arrivez à créer cet affect avec votre marque, c'est ce qui est vachement bien. En fait, on essaye depuis l'ouverture de Pokawa il y a 4 ans de toujours proposer des choses à notre communauté. Toujours. Ça veut dire que ce soit une ouverture de restaurant, que ce soit des nouveaux produits. Tu vois, on a lancé des menus au CBD, on a lancé le poulet végétal. Enfin, tous les mois, et d'ailleurs l'équipe, parfois ils me disent stop Maxime, t'as trop d'idées, faut arrêter, on peut plus travailler comme ça, on a 45 restaurants, on a plus 4, donc il faut que ça prenne du temps de lancer les produits, de mettre au courant toutes les équipes, faire les tests, etc. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous détermine beaucoup avec Samuel, c'est que on a beaucoup d'idées, on a une manière de faire qui est très agile, et on veut que nos équipes, tu vois, soient comme ça. Donc ça veut dire qu'on regarde constamment ce qui se passe sur les réseaux, on regarde constamment ce qui se passe même sur Internet, qu'est-ce que font les concurrents, qu'est-ce qu'ils lancent. Et on essaie en fait de prendre le meilleur et de proposer toujours des choses tendances. En fait, l'idée de base de Pokawa, c'est de proposer un produit de qualité, pas trop cher, accessible, qui soit sain et qui soit surtout créateur de valeur et qui te valorise.